Bonjour et bienvenue dans la quatrième séance du cours Management de la qualité. Avant de commencer, je suis ravie de vous annoncer l'ouverture de ma bibliothèque digitale. Mon objectif: rendre le savoir accessible et pratique pour tous. Vous y trouverez déjà 2 e-books autour du cours de management, disponibles en français et en anglais. Un premier e-book gratuit pour découvrir les fondamentaux en 5 minutes. Et un deuxième e-book plus complet pour approfondir le premier cours de management. Que vous soyez étudiant ou professionnel, cette bibliothèque a été conçue pour vous aider à apprendre rapidement et appliquer efficacement. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite à la découvrir dès maintenant. Jusqu'à présent, nous avons clarifié les notions de qualité et de qualité totale, ainsi que les principaux fondements du management de la qualité. Vous allez trouver les liens des séances précédentes en bas dans la boîte de description. Cette séance est consacrée à la culture qualité et l'implication du personnel en abordant les points suivants: changement de mentalité et esprit, qualité, les clés humaines de la qualité totale, et leadership et culture d'entreprise. Lors de la séance précédente, nous avons vu que la qualité totale ne relève pas uniquement du service qualité, mais concerne tous les employés de l'entreprise, quel que soit leur niveau ou leur fonction. Chaque action, même petite, peut avoir un impact direct sur la satisfaction du client et sur l'image de l'entreprise. Puisque la qualité totale engage tous les acteurs de l'entreprise, il ne suffit pas d'appliquer mécaniquement des procédures ou de faire son travail comme une tâche isolée. Pour que cette démarche réussisse, il est nécessaire d'opérer un véritable changement de mentalité. Cela signifie passer d'une logique individuelle et limitée — je fais mon travail, le reste ne me concerne pas — à une logique collective et responsable: je suis garant de la qualité de ce que je produis et je mesure l'impact de mes actions sur mes collègues, sur le client et sur l'entreprise dans son ensemble. Autrement dit, chaque employé doit développer une culture de l'amélioration continue. Un problème n'est plus vu comme une faute à cacher, mais comme une opportunité pour progresser et renforcer les processus. Cette vision transforme l'organisation en un espace d'apprentissage permanent. De plus, la qualité totale encourage l'esprit d'équipe et la coopération entre services. Au lieu de fonctionner en silos séparés, les différents départements doivent collaborer, partager l'information et s'entraider pour résoudre les problèmes, car la qualité finale dépend de l'enchaînement harmonieux de toutes les étapes du travail. Ce changement de mentalité ne concerne pas uniquement les ouvriers ou les employés, mais implique également les managers et les dirigeants. Le rôle du management est alors essentiel: soutenir, écouter, motiver et surtout donner l'exemple, car sans une implication forte de la direction, la démarche de qualité totale reste purement théorique. Dans le même esprit, il s'agit de passer d'une logique centrée sur la production, consistant à fabriquer plus, à une logique centrée sur le client, qui vise à fabriquer mieux. Autrement dit, chaque décision, chaque amélioration et chaque initiative doivent être guidées par une seule question: est-ce que cela crée de la valeur pour le client? L'implication du personnel repose sur 3 piliers fondamentaux: la communication interne, la formation et la reconnaissance. La communication interne. Une bonne communication permet de donner du sens au travail quotidien. Les employés doivent comprendre quels sont les objectifs de qualité de l'entreprise, quels résultats ont été atteints et quels problèmes persistent. Sans information claire, ils risquent de se sentir exclus du processus. Pour cela, on utilise différents canaux: réunions d'équipe, affichage dans l'atelier ou les bureaux, newsletters internes, plateformes numériques, etc. L'objectif est que chacun sache où en est l'entreprise et comment il peut contribuer à l'amélioration. La formation. La qualité totale exige des compétences spécifiques. Les employés doivent être formés non seulement aux outils de la qualité,
comme le cycle PDCA, le diagramme d'Ishikawa, la méthode 5S, mais aussi à des compétences plus humaines. Savoir écouter le client, travailler en équipe et résoudre des problèmes en groupe. Une formation régulière donne aux employés les moyens de mieux comprendre les problèmes, de proposer des solutions efficaces et de s'adapter aux évolutions de l'entreprise. Enfin, la reconnaissance est un puissant levier de motivation. Lorsqu'un employé fait un effort ou propose une amélioration, il doit sentir que son travail est apprécié. Cela peut se faire par des primes, des félicitations, des diplômes internes, ou même un simple remerciement public lors d'une réunion. Parfois, une reconnaissance symbolique suffit à renforcer la motivation et l'engagement. Les employés se sentent alors valorisés, ce qui les incite à participer davantage à la démarche qualité. Alors, la communication informe, la formation donne les moyens et la reconnaissance motive. Ces trois éléments sont indispensables pour que la qualité totale ne soit pas seulement une méthode de management, mais aussi une véritable culture partagée dans toute l'organisation. Dans une démarche de qualité totale, deux éléments sont absolument essentiels: le rôle de la direction et la culture de l'entreprise. Sans eux, la qualité risque de rester un simple discours sans effet concret. La direction est comme le pilote d'un avion. Elle fixe la trajectoire et donne le cap à suivre. Fixer une vision claire de la qualité. Les dirigeants doivent expliquer où l'entreprise veut aller et pourquoi la qualité est une priorité. Par exemple, ils doivent dire clairement: nous voulons que nos produits soient toujours fiables et respectent les attentes des clients. Montrer l'exemple. On parle de leadership par l'exemple. Si un dirigeant exige de ses employés de respecter les normes, mais lui-même ne le fait pas, personne ne le prendra au sérieux. Les actes doivent être cohérents avec les paroles. Encourager et accompagner les équipes. Le rôle du manager n'est pas seulement de contrôler, mais aussi de soutenir. Cela signifie donner les moyens nécessaires, formation, outils, temps, mais aussi valoriser les efforts et soutenir les initiatives d'amélioration. Sans un vrai engagement de la direction, la qualité totale ne peut pas fonctionner, car les employés perçoivent vite si c'est une priorité réelle ou juste un slogan. La culture d'entreprise, c'est l'état d'esprit collectif qui règne dans l'organisation. Elle influence la manière dont les gens travaillent, coopèrent et réagissent aux problèmes. La transparence. Les problèmes doivent être visibles et discutés, pas cachés. Dans une culture qualité, on ne cherche pas à dissimuler les erreurs, mais à en tirer des leçons. La responsabilité individuelle et collective. Chacun doit se sentir responsable de la qualité, mais en même temps, il faut que l'équipe assume ensemble les résultats. La logique n'est plus c'est la faute de tel service, mais comment résoudre ensemble le problème. L'amélioration continue comme valeur centrale. La culture doit considérer chaque problème non pas comme un échec, mais comme une opportunité de progresser. L'entreprise devient alors une organisation apprenante, qui s'améliore jour après jour. Maintenant que nous avons posé les bases, voyons ensemble un exemple détaillé pour mieux comprendre. Imaginez une entreprise textile qui fabrique des vêtements. De nombreux clients retournent leurs commandes en raison de défauts de couture, tels que des boutons mal fixés, des coutures fragiles ou des fils apparents. Cela entraîne plusieurs conséquences. Des clients insatisfaits qui perdent confiance, des pertes financières pour l'entreprise liées au remboursement, réparation et retard, ainsi qu'une dégradation de la réputation de la marque. D'après vous, qui est responsable de cette mauvaise qualité? Seulement le service de contrôle? Ou bien tout le monde dans l'entreprise? En étudiant la situation, on découvre que les couturières ne vérifient pas leur travail. Elles pensent que c'est uniquement le rôle du service de contrôle final. Il n'y a pas de communication entre les ouvrières, les chefs d'atelier et la direction. Chacun travaille de son côté. Les employés ne sont pas motivés. Leurs efforts ne sont pas reconnus.
Alors, pourquoi ferait-il plus d'efforts? Donc le vrai problème, ce n'est pas seulement la couture, c'est surtout le manque d'implication et de responsabilité des employés. Le rôle de la direction et du responsable qualité est de montrer le chemin et de donner l'exemple. Voici ce qu'ils ont décidé de faire. Formation des couturières. Chaque couturière apprend à vérifier son propre travail. C'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. On explique que tout le monde est responsable de la qualité, pas seulement le service de contrôle, communication et coopération. Chaque semaine, une réunion est organisée entre couturières, chefs d'atelier et responsables. Objectif: discuter des problèmes, proposer des solutions et partager les bonnes pratiques. Résultat: les employés comprennent mieux qu'ils travaillent ensemble pour un même objectif: satisfaire le client. Motivation et reconnaissance. Les équipes qui arrivent à produire sans défaut reçoivent une petite récompense, certificat, félicitations publiques, parfois même une prime. Cela peut paraître simple, mais ça motive énormément. Les gens aiment quand leur travail est reconnu. Après 3 mois, les défauts de couture ont diminué de 40%. Les couturières se sentent ne plus responsables et fières de leur travail. L'entreprise perd moins d'argent et les clients sont plus satisfaits. Cet exemple nous apprend que la qualité totale n'est pas seulement une question de machine, de procédure ou de contrôle. C'est surtout une question de mentalité et de culture dans l'entreprise. Le leadership est essentiel pour donner l'exemple, impliquer les salariés et valoriser leurs efforts. Quand les employés comprennent que la qualité est leur affaire à tous, l'entreprise devient plus performante, plus compétitive et plus respectée par ses clients. En conclusion, la qualité totale ne peut réussir que si elle repose sur une culture partagée au sein de l'organisation et sur l'implication active de tous les collaborateurs. Elle doit être perçue comme une valeur collective, soutenue par une communication claire, une formation continue et une reconnaissance des efforts. Enfin, le leadership de la direction joue un rôle décisif en donnant l'orientation et en instaurant un climat propice à l'amélioration continue. Nous arrivons au terme de notre séance. Merci pour votre écoute et votre implication et rendez-vous à la prochaine séance.